Je suis ici parmi, je suis juriste. Comme annoncé, je suis évolué au sein du cabinet Fleury Juriste. Je suis formateur dans le domaine juridique, mais aussi dans l'accompagnement communément appelé coaching. D'un point de vue juridique, y a-t-il des statuts qui régissent les projets des innovateurs? Merci beaucoup. Alors, nous sommes dans un pays laïque. Où tout le monde, sinon on va dire, la quasi-totalité va à la prière. Et je vais commencer par là. Vous savez que le bon Dieu, lorsqu'il a fait son diagnostic sur tous les maux qui minent l'humanité, il a dit que son peuple meurt faute de connaissance. Ce n'est pas un évangile, mais c'est juste un lien qu'on va établir pour dire que l'innovation et le juridique, tel que le thème l'a souligné, les deux ont un lien. Seulement, il y a une forte dose, on va le dire ici, une forte dose d'ignorance, parfois qui laisse à désirer et qui pousse à l'extrême. Tout à fait, madame, il y a un statut, on va pas aller loin, il y a une loi toute récente qui venait d'être, qui nous a été offerte par le gouvernement, c'est la loi numéro 71/2022 du 16 août 2022 portant attribution du label Start-up numérique et de l'innovation technologique au Congo. Donc ça c'est, on va dire, l'outil par excellence qui vient pour clore l'année 2022 afin d'annoncer, tel que l'a fait le chef d'État lors de son adresse à la nation, sur l'état de la nation bien sûr, le 28 novembre dernier. Et donc, pour les gens qui ont des projets d'innovateurs, des innovateurs ou autres, il y a déjà ce statut, cette loi qui, on va dire, c'est vraiment la meilleure jusque-là. Donc c'est une innovation dans le cadre, parmi les instruments juridiques qui existent, et quiconque veut s'engager sur ce chemin de l'innovation doit faire référence à cette loi et nous attendons certainement la suite. On va développer dans les questions. Merci. Merci, Fabrice. Le statut juridique, c'est d'abord la personne qui a un projet qui lui choisit. Il n'y a pas un mécanisme ou un instrument juridique qui impose le statut juridique à qui que ce soit. Et c'est en fonction de votre projet, en fonction de votre domaine ou secteur d'activité dans lequel vous voulez innover que ce statut va s'imposer. Seulement, il ne va pas s'imposer hors la loi. Parce que la loi a établi des statuts juridiques qui doivent être respectés, surtout lorsqu'on est dans l'espace WADA. Je vais rapidement citer en passant. Vous avez le premier statut qui est le statut de l'entrepreneur, qui entre en vigueur dès l'année prochaine. Le deuxième, c'est le statut de l'entreprise individuelle. Et le troisième, c'est le statut des sociétés de personnes. Et le quatrième, c'est le statut des sociétés de capitaux. À côté de ces statuts, il y a ce que je viens de citer, conformément à la loi numéro 71/2022. Ça, c'est un statut particulier que le gouvernement a mis en place pour effectivement accompagner les Congolaises et les Congolaises qui ont des projets innovateurs. Alors là, il y a des conditions à respecter pour que votre projet soit labellisé, que vous ayez le label appelé Start-up. De façon très raccourcie. Et dans cette même fourchette, comment faire pour protéger ses idées, comment faire pour protéger son projet? Est-ce qu'il faudrait se rapprocher des institutions juridiques pour établir une sorte de loi pour éviter tout vol de projet? Alors là aussi,
il y a, vous savez, le droit, de façon classique, les gens prennent le juridique ou le droit, sinon de façon générale la loi, comme quelque chose qui est toujours là en train de sanctionner, en train de blâmer. Donc la loi, le droit, c'est aussi un instrument de développement, un instrument qui permet aux gens d'accroître leur activité. Au sujet des projets ou des activités qui intègrent notre thème, donc l'innovation, il y a des instruments juridiques de protection, par exemple la protection de la propriété intellectuelle ou industrielle. Si vous avez un projet qui a été, vous avez vérifié que ce projet est vraiment innovateur, il n'existe pas ailleurs, vous n'allez pas le vérifier sur Internet. Il y a une commission, il y a des institutions établies dans notre pays où vous allez vérifier si un tel projet n'existe pas déjà. Maintenant, s'il est prouvé qu'il n'a jamais existé, donc vous êtes premier, alors on vous octroie la possibilité de protéger votre projet afin qu'il ne soit pas à la portée de tout le monde parce que vous êtes le premier. Et quand on est premier, on a un certain nombre de privilèges qu'il va falloir protéger pour le futur, pour l'avenir. Monsieur Jules, vous dites que non, une fois que votre projet est légalisé, on ne peut pas le voler. Mais quelque part aussi, j'ai des frères à moi qui ont des projets et qui ont peur de s'approcher auprès de l'État pour des taxes qui vont être là à prévoir, je ne sais comment. Quand je leur demande nos petits, quand tu pars en bloc, ça te met à la corde au cou. Donc c'est un peu ce que je voudrais demander. Et si c'est le moment aussi que le projet est autorisé, comment est-ce qu'il faut faire pour venir en dehors? Merci. Je me suis amusé une fois à poser la question à mes filles jumelles. Il n'a que 7 ans. Quand tu vas grandir, tu feras quoi dans la vie? Il n'a que 7 ans. Il m'a dit, papa, je serai riche. Alors, vous voyez, j'ai pris cet exemple me concernant pour vous répondre. Pourquoi elle réagit de la sorte? Parce que simplement, elle pense à elle-même. Être riche, c'est pour soi-même, d'abord. Or, on innove pour la société, pour autrui, pour faire du bien aux autres. Pourquoi elle pense à être riche? Parce qu'elle voit son environnement, elle voit qu'à la maison, il ne faudrait pas faudrait pas que le pain manque, il ne faudrait pas que... En fait, il y a un certain nombre de conditions qui doivent être réunies pour elle-même ou pour sa maison. Et c'est parce qu'on ne lui a jamais dit qu'il faut penser aux autres, qu'il faut penser à l'humanité. Bon, vous, si vous innovez aujourd'hui, c'est pour le pays. Et vous venez en fait vous voyez, j'ai du mal à imaginer le rang que vous allez occuper. Tous ceux qui ont innové dans ce monde ont occupé le dernier rang. Et c'est une culture, puisqu'on en parle à cette première édition, c'est aussi une façon de vous dire, en fait, il y a un potentiel intrinsèque au-dedans de tout un chacun, tel que nous sommes réunis, et ce potentiel grandit de la même façon que nous grandissons. De la même façon que nous grandissons. Hier, vous avez 6 ans, aujourd'hui, vous avez, j'imagine, vous avez certainement 18 ans, 19 ans. Alors, c'est de la même façon que l'innovation, le potentiel qui est en vous, dedans de vous, peut grandir à force d'en penser. Bref, je vais maintenant répondre à votre question. Et cette question, normalement, a déjà été répondue par le représentant du ministère ici, la ministre, qui d'ailleurs, je vous fais une petite confidence, elle m'a pris à l'université, Madame Delphine. Et donc, on ne protège pas l'idée. On protège, comme il a su le dire, on protège quelque chose de concret. Ce n'est pas parce que vous avez une idée, vous dites, bon, il y a une idée qui m'a traversé, je vais courir la protéger. Mais non, les idées traversent tout le monde.
vous ne savez pas combien d'idées circulent ici. Mais il faut que votre idée soit matérialisée et que l'on se rende compte qu'en fait vous êtes la seule à avoir matérialisé cette idée-là. Et là, vous pouvez protéger votre invention, votre innovation. Votre frère qui a peur, nous dit lui qu'il n'est pas peur, qu'il matérialise ce qu'il pense être bon ou mieux. Et lorsque les gens diront bravo, à ce moment, il pourra se pointer quelque part, tel que nous l'avons dit ici. Il y a des instances qui sont mises en place pour protéger les choses nouvellement inventées, les innovations. Donc pas de peur, pas de panique, simplement être serein et se rassurer que vous êtes bel et bien l'initiateur, vous êtes le premier, vous êtes le pionnier, et on ne va pas vous en vouloir parce que même le gouvernement, au contraire, il y a des tests qui sont là, qui doivent vous protéger parce que on va parler de vous. On parle aujourd'hui de Nyama. Nyama, par exemple, le doyen l'a dit, il a un profil de juriste, il est passé par Marien Gouabi comme moi. Vous allez étudier au Maroc, excusez-moi pour ceux qui ont étudié au Maroc, mais il a étudié à Marien Gouabi, mais aujourd'hui c'est une étoile qui brille dans le monde entier. Peut-être que vous l'avez suivi, je l'ai vu il y a quelques années sur des chaînes Télé Congo. Il est venu avec un appareil qu'il a inventé et il disait que cet appareil pouvait détecter la présence d'un terroriste. Vous imaginez? Merci beaucoup. Alors, bravo déjà pour votre motivation. Il faut rappeler que ça c'est dans le cadre de l'avant-dernière question que M. Giovanni a dit. Je vais compléter, je vais apporter quelque chose. J'ai toujours à Télé Congo, j'ai vu un jeune Congolais qui a inventé une pile manioc. Pile manioc. Vous avez vu ça pour moi? Il est même là. Ah, il est là, d'accord. Pile manioc. Donc, on me dit qu'il est là, je vais bien le voir. Et pendant que nous étions en confinement, pendant la période de Covid, nous avons vu les jeunes Congolais inventer des solutions qu'on ne pouvait même pas imaginer bien avant. Des solutions pour soit dans le cadre de, comment on appelait ça déjà, la protection, voilà, tout ce que nous avons vu pendant la période Covid. Mais c'est sorti de nous. C'est sorti de nous et c'est parce qu'il y avait un besoin. Le besoin actuel, c'est ce que Préla vient de nous faire savoir. En fait, les besoins sont immenses. Les besoins sont là. Le problème, c'est qu'il faut sortir de notre zone de confort, tel que je vous regarde, ainsi de suite, ici, dans les mêmes écoles. Donc, l'idée, c'est d'abord partir d'un constat que moi, je suis capable de sortir quelque chose de moi et qui va provoquer le wow. C'est ça. Alors, pour vous répondre directement, l'État a prévu des mécanismes. Dans le cadre de la loi que je venais de citer, la récente, qui vous donne le monopole de protéger, non seulement de protéger, mais aussi de faire valoir ce que vous avez comme idée dans le cadre d'invention. On vous dit, là je sous mes yeux, je vais lire très rapidement, vous devez justifier que vous pouvez avoir ne serait-ce qu'un capital de 50%. Donc si votre projet coûte 100 000, vous devez avoir au moins 50 000. Vous allez me dire, mais comment moi je n'ai rien, je vais avoir 50 000. Non, quand vous avez un projet, quelqu'un l'a dit ici avec d'autres mots, vous devez vous battre afin que votre projet soit viable, soit connu. Vous pouvez faire ce qu'on appelle par la convoitise, mérite d'être accompagné. Donc quand vous avez un projet, ne pensez pas, on l'a dit ici, d'abord au financement. Mais chérissez votre projet et vous trouverez quelqu'un qui va vous donner son avis, vous dire waouh, c'est un projet énorme, où est-ce que vous en êtes? Donc
vous avez 50%, vous devez avoir 50%, et votre projet, vous devez faire savoir comment faire montre. En fait, votre projet doit être vraiment innovateur. Ce n'est pas que vous êtes allé sur Internet, vous avez vu quelque chose qui ressemblerait à je ne sais à quoi.